Kadi, de son vrai nom Kadidiatou Diallo, a 29 ans et est d'origine sénégalo-guinéenne. Elle est depuis peu coach et expert capillaire. Sa mission est d'accompagner les femmes noires et métisses dans l'entretien de leurs cheveux afro. C'est en 2020 que cette passionnée s'est lancée dans l'aventure. De base, donc j'ai une formation, donc j'ai un master en expert financier, donc j'exerce dans la finance, ce qui n'a rien à voir avec mon activité actuelle. Donc je suis arrivée dans le coaching capillaire, par passion, par envie de partager, parce que de mon expérience, j'ai réussi à trouver la combine parfaite pour avoir des beaux cheveux longs et se dire que c'est possible. Donc j'ai envie de partager ça avec le plus de femmes possible. Donc tout a commencé quand je me suis rendu compte que je passais énormément de temps à me lisser les cheveux, à me les défriser. Et concrètement, quand je partais en cours et que je voyais les filles blanches qui avaient des cheveux lisses, je me disais que je n'ai pas envie de les ressembler. Et ce que je faisais, laisser entendre que j'avais envie de les ressembler. Et c'est pas ce que je voulais. Donc comme tout autant, je pense qu'elles aussi, elles n'ont pas envie de ressembler aux filles noires, tout simplement. Donc j'ai pris conscience et je me suis dit que ce n'est plus la peine de changer la structure naturelle de mes cheveux, il fallait que je les garde naturels. Donc voilà, une fois qu'il y a eu cette prise de conscience, donc naturellement je les ai coupés. Je me suis débarrassée de tous les cheveux qui étaient défrisés. Donc j'ai commencé à laisser pousser, j'ai commencé à m'investir, le sujet a commencé à m'intéresser. Et c'est quand même assez étonnant, mais il faut savoir que le sujet il est très peu évoqué, ou sinon mal évoqué. Il y a beaucoup de plateformes où on retrouve des conseils sur les cheveux naturels, mais malheureusement qui sont très contradictoires. Donc il a fallu dissocier du vrai du faux, de juste de l'injuste, pour essayer vraiment de comprendre comment fonctionne le cheveu afro. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure et que naturellement autour de moi, les filles ont commencé à s'intéresser à mes cheveux, me dire qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient longs, comment je fais pour m'en occuper. J'ai commencé à en partager avec mes copines, ma famille. Quand j'ai constaté qu'il y avait quand même de la demande, donc je me suis dit pourquoi pas se lancer et partager ça avec le plus de femmes possible, sachant que quand on sort dehors, on voit que la majorité des femmes noires en fait ont du mal à trouver la bonne combine, en tout cas pour entretenir leurs cheveux. Donc, sur mon site, je propose 3 types de prestations. Donc j'ai 2 formations, une formation intégrale et une formation premium. Donc ce sont des formations qui durent 3 mois avec des ateliers en ligne, donc 2 ateliers par mois. Et en plus de cela, il y a un call par semaine de 30 minutes et des ateliers de mise en pratique en physique. Donc en fait, j'évoque tous les sujets sur comment nourrir, comment hydrater, comment nettoyer, à quel rythme, avec quel produit. Vraiment tout ce qui touche en tout cas le sujet du cheveu. Et parallèlement aussi, je propose des ateliers, donc des ateliers physiques que je fais en groupe ici, donc chez moi, avec 5, 6 filles. Hein, donc il n'y a pas d'âge. Hein, donc je fais des ateliers de petites filles. Donc de 7 à 14 ans et des ateliers d'adultes également. Donc vraiment, j'essaie d'aider, de répondre aux questions les plus basiques sur les cheveux pour les accompagner à avoir la chevelure rêvée. Le premier conseil que je donne, c'est déjà sur le choix du produit. Il est important d'avoir le bon produit. S'il est vrai que le produit miraculeux n'existe pas, hein, le produit que tu vas utiliser et te réveiller le matin avec des cheveux longs jusqu'aux épaules, ça n'existe pas. Mais par contre, le produit dévastateur existe, qui va avoir tout l'effet inverse. Et malheureusement, 90% des produits qu'on va trouver sur les grandes surfaces sont des produits qui sont vraiment néfastes, voire dangereux pour nos cheveux, donc qui accentuent la sécheresse, qui les cassent, qui les déshydrate. Donc ce que je conseille vraiment, donc je conseille 4 applications en général. Il y a l'application Yuka ou Cosmétique ou Clean Beauty. En fait, ce sont des applications gratuites que vous installez très facilement sur votre téléphone, et une fois qu'ils sont installés, il suffit juste de scanner le produit et vous avez une notation qui vous indique est-ce que le produit il est bon ou pas bon. Donc ça permet de faire déjà un premier tri sur le choix du produit. Et une fois que vous avez le bon produit, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en ce moment-là, il faut trouver la routine qui est adaptée. Ne pas forcément copier le soin du moment qui circule sur les réseaux sociaux. À un moment donné, on a eu le lait de riz, l'eau de riz, il y a eu le chébé. Il y a eu tellement de trucs farfelus qui circulent. C'est pas ça qui va donner une transformation capillaire, ce n'est vraiment pas ça. C'est une routine qui est adaptée et surtout la régularité.
dans le temps. Donc c'est pas juste il y a un truc qui est sorti, que tout le monde saute dessus. Enfin, avec ça, vous n'allez aller nulle part clairement. Donc trouver une routine qui est adaptée en fonction de votre typologie de cheveux déjà et ne pas copier tout ce que vous voyez sur Internet. Ces femmes-là qui aujourd'hui ne portent pas leurs cheveux naturels, il y a déjà 2 cas de figure. À mon avis, il y a déjà les femmes qui ne sautent pas le pas, comme vous le dites, parce qu'elles ont peur, elles appréhendent le sujet, elles ne savent pas comment s'en occuper, il y a trop d'idées reçues, elles ne savent pas. Elles se disent que c'est quand même, c'est prenant, tout simplement. Donc il y a ces femmes-là je les rassure pour leur dire que ce n'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ce qu'on pense de prime abord. Moi, mes cheveux, je peux rester 3-4 jours sans les toucher, clairement, parce que voilà, ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'être hydratés tous les jours, ils n'ont pas besoin d'être nattés tous les jours. C'est vraiment des idées reçues en soi. Et ensuite, il y a l'autre catégorie de femmes qui portent des perruques ou mettent des extensions ou dissimulent leurs cheveux parce qu'elles n'ont pas cette prise de conscience-là, je dirais. Il n'y a pas eu encore un déclic qui font qu'elles comprennent qu'au fait, que le naturel est un choix possible. Donc elles n'ont pas encore compris qu'elles pouvaient rester naturelles. Donc c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, elles sont, je dirais pas complexées, mais elles ont du mal à montrer leurs cheveux. Parce qu'elles ont peur du regard de la société, elles ont peur d'être jugées. On arrive au travail avec des cheveux afro, c'est des remarques gratuites toute la journée. Dans la rue, on regarde bizarrement. C'est encore d'actualité ces sujets-là. Donc ces femmes-là, elles ne sont pas encore prêtes dans leur tête à assumer toutes ces remarques, toutes ces critiques, tout simplement. Mais justement, pourquoi les cheveux afro, ils font débat? Tout vient déjà du passé colonial. Donc, en fait, le sujet il est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Pendant la colonisation, il y a la phase à l'arrivée des colons. Donc, en fait, avant l'arrivée des colons, les femmes noires en Afrique avaient de très beaux cheveux. Plusieurs explorateurs ont rapporté qu'on avait des cheveux qui étaient doux comme de la soie. Pour vous dire à quel point en fait, on avait des cheveux magnifiques, mais avec la colonisation, tout change parce qu'en fait, c'est une doctrine, c'est un impérialisme qui impose de nouvelles normes de beauté occidentale. Donc en fait, c'est de se projeter et dire que la femme belle, c'est la femme qui a de longs cheveux et lisses. Et une fois que cette idée-là, elle est intégrée dans la tête des femmes noires, ce qui fait qu'en fait, donc, on est en perpétuelle quête de reconnaissance, de connaissance de soi. On ne se connaît pas, on n'a pas confiance en nous, parce que la femme qui est représentée comme étant belle, elle ne nous ressemble pas. Et donc, du coup, on cherche à la ressembler. Pour ressembler à cette femme-là, faut se lisser les cheveux. Sinon, à force de les lisser, on n'en a plus. Il faut porter des perruques, il faut mettre un tissage. Il faut tout le temps trouver cette combine de ressembler à cette femme-là qui est parfaite, malheureusement. Donc, en fait, ça vient vraiment de la colonisation. Et ce qui fait que, donc, à force, en fait, on détériore nos cheveux se cassent, on finit par ne plus en avoir forcément parce qu'on ne s'en occupe pas. Et du coup, on est comme dans un cercle vicieux où on est chaque fois obligé de porter une perruque ou de mettre un tissage. La question que tout le monde se pose est sans doute, que retrouve-t-on dans la salle de bain d'une coach capillaire? Voilà, c'est là que je fais mes soins, que je m'occupe de ça. Les produits que j'utilise, alors déjà pour me laver les cheveux, j'aime bien ce shampoing. C'est un shampoing à base neutre bio qu'on peut acheter chez Aromazone. Donc c'est un shampoing du coup, qui est neutre, il faut le mélanger avec de l'huile d'avocat, de l'huile de ricin. Et ça me fait un petit shampoing que j'utilise un shampoing sur 3. Donc c'est ça que j'utilise, j'aime bien ça, il est presque fini d'ailleurs. Ensuite pour hydrater les cheveux ou pour faire des bains d'huile, des bains gainants pour gainer la fibre capillaire. J'aime bien utiliser le beurre de karité, c'est vraiment mon produit phare. J'aime beaucoup le beurre de karité, donc voilà ce que j'utilise aujourd'hui. Du beurre de karité qui sent très bon, j'aime bien l'odeur et qui vient de la Côte d'Ivoire. Donc ce beurre-là, je l'achète chez Lanel Beauty qui font du beurre qui vient de la Côte d'Ivoire pour soutenir l'activité locale. L'huile de coco également, donc je fais un mélange de beurre de karité et de l'huile de coco. L'huile de coco aussi m'a été vendue par Lanel Beauty aussi, qui est de très bonne qualité, qui est très bien parfumée aussi. À côté, pour booster tout ce qui est vitalité, hydrater en profondeur, décrasser le cuir chevelu pour que la mèche pousse bien. Donc il faut une touche d'huile essentielle. Donc j'aime bien l'huile essentielle d'eucalyptus, l'huile essentielle d'ylang ylang et l'huile essentielle de menthe poivrée.
Donc c'est vraiment les 3 huiles essentielles que je mets sur mes cheveux, que je mets dans mes shampoings ou que je mélange avec du beurre de karité, de l'huile de coco. À peine son aventure commencée, Caddy reçoit déjà des avis positifs. Alors quand on lui demande où elle se voit dans 5 ans, la réponse est sans équivoque. Je pense que peut-être que d'ici là, j'aurai concrétisé mon retour dans mon pays natal, Sénégal, que j'aime beaucoup. Donc j'aimerais bien y retourner et y vivre. Et vivre pour faire quoi? Pour continuer votre coaching capillaire? Oui, tout à fait. J'aimerais bien m'implanter en Afrique, créer des salons de beauté, faut faire des ateliers avec des petites filles, leur enseigner ce que j'aurais aimé qu'on m'enseigne quand j'avais leur âge, pour qu'elles prennent confiance en elles, qu'elles sachent qu'elles sont belles avec leurs cheveux naturels.